Bonjour et bienvenue dans cette sixième vidéo dédiée aux travaux de Quentin Leplat. Alors cette vidéo, elle fait suite à la vidéo numéro 5 que je vous conseille de regarder avant de regarder cette présente vidéo parce que là en fait on reprend un travail en cours quoi. Donc on s'intéresse en fait à un outil de calcul de Quentin, l'outil de calcul des angles. Et puis on avait remarqué que une petite variation sur une position d'un mégalithe nous donnait un résultat significativement différent. Sur la valeur de petit k étant le nombre d'angles remarquables que l'on peut trouver parmi tous les angles qu'il est possible de construire avec un ensemble de mégalithes. Voilà. Et donc on avait dit qu'il fallait tout reprendre. Donc voilà, Fichad, on avait déjà remarqué, on avait vu que c'était bon en fait. C'est pour ça que ces coordonnées-là, les coordonnées de Fichad ici, je les ai passées en vert. En fait, toutes les coordonnées qui sont en vert ici, ce sont les coordonnées qui sont dans le fichier d'origine de Quentin et qui sont correctes si on les place dans Google Earth. Voilà. Donc frais de fond, c'est en jaune, c'est parce que frais de fond, il faut le corriger. Bon, c'est ce qu'on avait fait la dernière fois, dans la vidéo numéro 5. Et on constate un truc. C'est que ma punaise jaune, c'est moi qui l'ai mis, voilà, on l'a vu la dernière fois, sauf que ça tombe pas exactement sur la pierre. Et en fait, c'est ma dernière vidéo, la vidéo numéro 5, je l'ai fait il y a 2 jours. Et entre il y a 2 jours et aujourd'hui, eh bien, la photo a changé. On voit ici la date de la photo satellite, c'est le 3 février 2025. Alors que quand j'ai positionné cette punaise, c'était sur une photo précédente. Alors on peut retrouver ça, voilà, avec ici cet outil-là. Je peux afficher la photo qui m'a servi. Euh, Normalement, voilà. Ça, c'est la photo que j'ai utilisée lors de ma dernière vidéo, le 31/7/2024. Voilà, et entre-temps, eh bien, Google Earth s'est mis à jour. Et donc là, on était bien sur la pierre, et maintenant, si j'utilise la photo la plus récente, hop, je suis à côté. Et bien, tout ça, c'est tout simplement parce que, eh ben, d'une photo à l'autre, voilà, il y a une petite erreur. Donc ça, c'est une erreur qui est due à la photographie satellite, hein. Là, je vais essayer de mesurer cette erreur, cet écart. Ah, voilà, 2,80 m. Voilà, il y a 2,80 m d'écart entre les deux photos. Donc, bah voilà, en fait, Google Earth, qui est censé être précis, bah, c'est précis à quelques mètres près. Ici, il y a presque 3 mètres. Donc, voilà, et on ne peut pas faire mieux que ça. On ne pourra pas avoir quelque chose de plus précis. Donc finalement, moi, ma punaise jaune, là, je vais la placer. Parce que finalement, la question qui se pose, c'est est-ce que j'utilise cette photo-là du 3 février ou la photo du mois de juillet. Voilà, hein, donc là, il faudrait en fait. Là, ce qu'il faudrait, c'est que Quentin nous dise. Parce que lui, il dit c'est Google Earth qui fait foi. Ok, Google Earth, mais alors quelle photo on prend? Parce que si je remonte dans le temps là, voilà, la dernière photo du mois de juillet, bah, je suis pile dessus. Celle d'avant encore, qui date de voilà, octobre 2021, bah, finalement, on est un petit peu à côté encore. Enfin, voilà, à chaque photo, là on est pas mal dessus. Bah, voilà, on comprend bien qu'en fait, ça c'est la. Bah, voilà, les photos présentent une petite erreur de position. Enfin, ça peut se comprendre ça. Très bien. Oui, mais le problème, c'est que dans l'outil de Quentin, on voit que une erreur comme ça de quelques mètres, ça a une influence importante sur son résultat. Donc, bah voilà, c'est problématique en fait. Bon, alors moi, ce que je vais faire, hein, je me donne cette règle, hein, parce que je ne peux pas faire mieux que ça. Je vais utiliser bah, les photos les plus récentes à la date d'aujourd'hui, hein, on est le 5 mars 2025. Donc j'utilise les photos les plus récentes. Alors évidemment, bah, mes résultats là, ils seront peut-être faux dans quelques mois quand Google Earth aura des nouvelles photos, mais bon bah c'est comme ça. Je peux pas faire mieux puisque le protocole de Quentin est pas plus précis, donc je vais faire comme ça. Donc je corrige ma position. Hop,
je le mets là-dessus. Et je vais récupérer les coordonnées ici, hein, c'est ce que j'avais fait la dernière fois. Hop. Non, c'est celle-là. Voilà, je remplace par les virgules. Voilà. Voilà, je vais essayer de tous les faire rapidement, pour pas que ça soit trop long. Mais quand même, je veux montrer quand même voilà, comment ça se passe. Ici, Pinner, finalement, on voit mieux à travers la forêt, sauf que on voit pas où il est. Exactement, le mégalithe. Donc voilà pourquoi je l'ai mis en gris ici. Parce que voilà, ceux que j'ai mis en gris, bah, c'est ceux que voilà, dont la position est inconnue et on ne peut pas la déterminer. Donc tant pis, ça je vais la retirer de l'étude. Fouet, je vois qu'il y a une punaise jaune, donc c'est que j'ai dû en mettre une pour corriger. Ah ben voilà, il faut que je corrige également. Bah oui, ça c'est une photo récente. Ok, c'est la photo du 3 février. Donc bah oui, il y a un petit décalage. Donc bah hop, moi ma règle c'est de dire je prends, voilà, je me cale sur la photo la plus récente, donc il faut que je corrige ça aussi. Ok. Ensuite, visiblement Cournol, ça devait être bon. Bon, bah Cournol, je suppose que c'est cette chose. Bon, j'en suis pas tout à fait sûr, mais on va dire que c'est ça. Le parc. Alors je crois que c'est un mégalithe dans un parc. Mais bah, où est-ce qu'il est le mégalithe? Est-ce que c'est ça? Je sais pas. Donc le parc, je le garde pas. Saillant. Ouais, alors Saillant, c'est dans une petite ville là. Donc en vert, c'est la position donnée par Quentin, bah, comme si le mégalithe était ici. Mais en fait, si on va voir sur place, voilà, ça c'est la maison. Voilà, il y aurait un mégalithe par ici. Bah en fait non, il est là. Il est là. C'est le petit là, qui se trouve derrière le panneau déviation là. On voit pas mieux. Voilà, il est là en fait. Il est là, donc en fait il est de l'autre côté de la rue. Voilà. Voilà. Donc il se trouve ici. Je l'ai essayé de le mettre vraiment dans le coin. On ne le voit pas en fait, mais il est vraiment à l'angle de la rue. Ce sont ces coordonnées-là. Voilà, 57 28 48, voilà, et 01 400, voilà, c'est bon, ok. Ça c'est saillant. Ensuite, Saint-Roch, on ne sait pas dire. Non, on ne sait pas dire parce que je sais pas. Il y a une petite trace à côté là, mais je suis pas sûr, donc bah tant pis, je laisse tomber, hein. J'ai dit que ceux que je pouvais pas déterminer avec certitude, je les retirais. Ça, bah on sait pas, hein, Roland non plus, hein, donc c'est pour ça, c'est en gris. Ensuite, Jonas. Hmm. Ah oui, Jonas, bah je sais pas. Alors je suis allé voir un peu sur internet pour essayer de voir si on pouvait avoir des repères par rapport à des arbres et des choses comme ça. Bon, Jonas, j'ai rien trouvé, donc voilà. Loubarès, j'ai corrigé un peu. Ah oui, en fait j'avais corrigé par rapport à l'autre photo, c'était une autre photo. Pourtant c'est la plus récente ici, ouais, qui était là. Mais là on le voit plus, donc c'est un petit peu étrange. Ouais, alors si je prends la photo d'avant, voilà, j'étais bien sur bah, ce que je pense être le mégalithe. Comme j'en suis pas certain, ça a l'air d'être ça quand même, mais sur la photo la plus récente, on dirait qu'il n'y a plus rien. Ouais, non, moi j'ai envie de le retirer celui-là, parce que
Parce que je suis pas sûr que ça soit ça. Peut-être ça, mais c'est pas certain. Donc tant pis. Loubarès, je le passe en gris. Et ben, c'était déjà fait en fait. Alors ensuite, Beaulieu, apparemment, on voit pas bien, puisque je l'ai exclu. Bah ouais, on voit pas bien. Je sais pas, je suis sur la dernière photo, donc il est quelque part par là, mais je sais pas, donc je l'ai exclu. Aubière. Aubière, il est bien là. Ça doit être l'ombre ici, parce que, en fait, quand on va là, voilà, on le voit ici. Assez clairement. Allez, là. Ok, donc moi je pense que voilà, cette ombre là, c'est bien ça. Allez hop, Aubière, je le garde. Sar. Ah, Sar corrigé. Ah oui, mais Sar corrigé, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est ça? Non, je sais pas. Donc ça, non, finalement, je vais le supprimer. Et Sar, ici, ça reste en gris. Villars. Villars, ah oui, alors Villars. Là, on le voit pas. Mais en fait, si on va ici, Villars, on le voit, il est là, à côté de la petite cabane. Là. Ah là là, je suis pas très doué quand même. Hein. Voilà, voilà, il est là. Il est vraiment le long de cet abri là. Voilà. Et donc je pense que si on se met comme ça, là on distingue cet abri là. Et donc il est vraiment juste là, là, juste le long de l'abri. Donc là je pense qu'on est bon. Pour Villars c'est bon. Sapcha c'est pas bon. Parce que. Ah bah oui. Oui, bah oui. Alors, est-ce que c'est cette chose? Je sais pas. Ah, avec une vidéo, une photo la plus récente. Est-ce que ce serait ce truc? Ouais, je crois que je suis allé voir sur le net, mais on a des photos, mais pas facile de savoir si c'est ça. Voilà, sur le net, on trouve des photos comme ça. Donc on voit, en fait, il y a une pierre ici, et il y a une pierre plate là à côté de ce buisson là. Moi, je pense que ça, c'est une autre vue. Voilà, cette pierre levée et puis cette pierre plate là. Moi, je pense que euh, ça doit être ça. Donc finalement, je vais rajouter un sapcha corrigé. Alors, bah, je vais le mettre là, entre les deux, hein, à défaut de mieux. Hein. Voilà, sapcha corrigé. Je récupère les coordonnées. Voilà, et puis en fait, je vais passer ça en jaune parce que c'est corrigé. Très bien. Et puis, alors, Martinanche. Ok. Ça, eh bien, on voit pas. Oui, on est peut-être dessus là. Est-ce que c'est ça? On sait pas. Mais c'est pas clair, donc tant pis. Et Roche-Nité, c'est corrigé un petit peu. Voilà, il n'y a pas grand-chose, mais j'ai peut-être un peu trop. C'est bizarre, l'image la plus récente, elle est plus floue. Voilà, je me souvenais de ça. Là, on voit pas, je vais la déplacer.
juste pour montrer. Voilà, elle est ici, la pierre. Voilà, je me remets dessus. Hop. Donc 47, 10, 87. Ok, je vais me mettre à 87. C'est pour me remettre exactement là où j'étais. 00, 15, 69. Voilà, c'était là. Bien, et bien voilà, j'ai fait le tour. Donc tous les verts et les jaunes, je les garde, et puis les gris, je les retire. Et puis on va regarder ce que ça donne dans le fichier de calcul. Voilà, de retour dans l'outil de calcul. Ici, bah, j'ai gardé voilà, ce que j'ai dit. J'ai supprimé ceux qui étaient en gris et j'ai gardé les verts d'origine. Et puis les jaunes, c'est ceux d'origine corrigés pour être plus précis. Donc finalement, là, on a un ensemble de points finalement meilleurs. Alors voilà, on n'en a pas 18, on en a moins, mais au moins ceux-là, on est un peu plus sûr de leur position. Alors bien sûr, par rapport aux photos les plus récentes de Google Maps, hein, voilà, mais bon, on peut pas faire mieux. Et je lance le calcul avec cet ensemble de points. Il y en a 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Donc voilà, 9 points. Allez, c'est parti pour le calcul. J'ai gardé évidemment les 21 angles remarquables. Ça, j'y ai pas touché. Et on obtient k égale 1. Ah, c'est peu quand même, hein. Mais bon, c'est peu. Non, faut être prudent là. En fait, il faut refaire notre petite étude là, statistique, disons, où quand on avait généré un certain nombre de lieux ici au hasard, il faut refaire cette étude, cette fois non pas avec 17 lieux, mais avec 9. Parce que voilà, si je veux comparer cette valeur de k égale 1 par rapport à ce qu'on aurait au hasard, il faut que je refasse cette modification de macro et que je vais relancer les 150 calculs. Voilà, nous voilà dans la macro, c'est le même code que la dernière fois, sauf que ici on va générer 8 lieux aléatoirement, et puis je vais pas faire 150, je vais faire que 100. Voilà, 100 tirages aléatoires, ça sera bien suffisant pour nous faire un avis, et ça sera un peu plus rapide. Voilà, hop, je lance mes 150 calculs. Voilà, on a vu que ça s'est mis à jour, hop, ça se met à jour. Bah, ça va plus vite, hein, parce qu'il n'y a que 9 lieux. Donc ça, c'est K. Ici, bah, de toute façon, ça, c'est 1 sur P, mais on sait déjà que c'est faux, ça. Ce qui m'intéresse, c'est la colonne de K. Donc pour l'instant, on a 0, 1. Bon, de toute façon, bon, on sait qu'on va être aux alentours de 0, 1, 2, peut-être 3 parfois. Et on sait déjà qu'en fait, avec des coordonnées précises ici, on trouve 1. Donc, bah voilà, finalement, bon, on va quand même attendre d'avoir les 100 résultats ici, mais pendant que ça tourne, on peut quand même se poser une question. C'est moi une question à laquelle j'ai pas réussi à répondre là, c'est comment ça se fait que les coordonnées qui sont proposées par défaut par Quentin dans le fichier nous mènent à ce cas particulier de k égale 12. Ça ressemble à quelque chose qui a été particulièrement bien choisi. Voilà, c'est comme si on livrait ce fichier-là avec des coordonnées qui ont été bien choisies pour que ça marche particulièrement bien. Voilà, on a vu qu'il y avait beaucoup de lieux qui étaient clairement à côté de la véritable position des mégalithes. Est-ce que c'est par hasard que ces positions menaient à un k égale 12 là, ou est-ce que ça a été bien choisi? Bah voilà, là je sais pas. Alors, moi mon avis il est quand même que il faut, il faut être bienveillant. J'ai pas envie de dire Quentin a manipulé les données.
J'ai pas envie d'aller trop vite, même si ça peut y ressembler. Voilà ce que j'ai envie de dire. Bon voilà, 0, 1, 2. Voilà, les 100 calculs sont faits. Zut, je vais tracer ça pour voir, mais bon, il n'y a pas de surprise, hein. Voilà, on est entre 0, 1, 2, 3 maxi. Donc bah, finalement, si on prend... voilà, ça c'est ce que le hasard donne, hein, ok, je tire au sort des positions de mégalithes, je trouve une valeur de petit k comprise entre 0 et 3, avec une moyenne, allez, sans doute autour de 1, quelque chose comme ça. Peut-être même un peu moins, enfin, grosso modo. Et puis bah, quand je prends la position des mégalithes aussi précise que je peux, en tout cas, plus précise que ce que ne fait Quentin, eh bien je trouve 1, ok, donc je trouve quelque chose qui est parfaitement dans la moyenne de ce que fait le hasard. Alors j'allais oublier, mais j'ai un dernier test à faire en fait. J'ai repris le fichier d'origine, avec les coordonnées d'origine fournies avec ce fichier, mais avec seulement les 9 lieux que j'ai sélectionnés, pour voir quand même ce que ça donne avec les coordonnées d'origine. Allez, je lance le calcul. On va voir ce qu'on obtient. On a 12, k égale 12, quand on a les 18 lieux, mais quand on a que les 9 que j'ai sélectionnés. Voilà, en gros là, si je reprends ces 9 lieux sans faire la correction, c'est-à-dire avec des erreurs de plusieurs mètres, quelle est la valeur de k que je vais obtenir? 4. C'est un peu mieux. Ok? Donc si on est précis en termes de positionnement de ces lieux, on obtient k égale 1. Ok? Et si on prend les coordonnées de Quentin, on a 4. Ok? Il y a 4 angles qui correspondent à ces angles remarquables. Voilà, bah c'est toujours la même question à laquelle j'ai pas répondu, hein. C'est pourquoi quand je prends les coordonnées de Quentin, j'ai ici un meilleur score, alors que je suis moins précis en fait. Voilà, bon bah ça, je pense qu'il faudrait poser la question à Quentin. Pourquoi il a choisi ces coordonnées-là et pas celles qui sont exactement sur les mégalithes? Bon, il est temps de faire une synthèse et de conclure. Alors la première chose, c'est qu'on a constaté qu'il y avait une partie du code qui n'était pas conforme à la notice. Bon bah ça c'est pas normal, voilà, en plus c'est pas quelque chose qui est très compliqué à vérifier, donc voilà, ça n'a pas été fait, donc bon bah c'est pas sérieux, ça ne fait que réduire encore la confiance qu'on peut avoir dans les travaux de Quentin et éventuellement de Pierre Coucy si c'est lui qui a fait ça. Et ensuite on a vu qu'avec Google Earth en fait il y avait des variations de quelques mètres d'une photo à l'autre, voilà. Et ça, c'est important parce qu'on a constaté que la valeur de k, elle était très sensible à une variation des coordonnées. Pourtant, bah voilà, Google Earth ne permet pas une précision suffisante, et puis Quentin Leplat, c'est encore pire puisqu'il choisit des coordonnées encore moins précises que celles de Google Earth. Il s'autorise en fait une variation importante autour de la position des mégalithes fournis par Google Earth, alors même que son outil est extrêmement sensible à cette position. Bon, bah dans ces conditions, évidemment, on ne peut tirer aucune conclusion de ce que fournit l'outil. D'ailleurs, cet outil, on n'a pas vérifié si la valeur de petit k, elle était correctement calculée. Ok, on l'a utilisé, enfin je l'ai utilisé, l'outil comme ça, tel quel, sans avoir vérifié. Alors déjà, est-ce que je peux avoir confiance en ce code de calcul? Ben non, j'ai pas confiance, ça c'est sûr. Mais bon, ça veut pas dire que ce calcul est faux, hein, puisque je l'ai pas vérifié, donc je ne sais pas. Donc on va faire les deux hypothèses. Si le calcul de k est correct, ok, on va supposer qu'il est bon. Et bien à ce moment-là, on a montré que le choix de coordonnées précises, quand on choisit des coordonnées vraiment proches des mégalithes, alors ce code de calcul nous montre que on fait aussi bien que le hasard. Enfin voilà, on avait une valeur de k qui valait 1, ok, avec nos 9 mégalithes bien placés. Voilà, très bien. Et puis si le calcul de k était faux, à ce moment-là, eh bien, les conclusions de ma vidéo sont fausses, mais à ce moment-là, celles de Quentin aussi. Donc en fait, dans tous les cas, ça marche pas, quoi.
Donc ce code de calcul, ben, on peut absolument rien en tirer en fait. On sait pas trop ce que ça calcule, c'est un peu mal fichu. Et puis même s'il était correct, et bien justement il nous démontrerait que il n'y a pas de correspondance particulière entre les angles dans un complexe mégalithique et les angles remarquables. Alors il reste une question quand même, moi qui m'intéresse vraiment, c'est comment ont été choisies les coordonnées des mégalithes qui sont fournies avec l'outil de calcul. Puisque on a vu que si on prend ces coordonnées-là, eh bien ça marche particulièrement bien. Ça veut dire qu'on a une valeur de K assez grande quand on choisit ces coordonnées-là, qui sont, on l'a vu, hein, assez éloignées pour la plupart des véritables coordonnées des mégalithes. Alors comment elles ont été choisies? Est-ce que ça a été délibéré? Est-ce que délibérément, Quentin nous fournit ces coordonnées-là, qui sont pas très loin des mégalithes, mais quand même un petit peu éloignées, on a vu jusqu'à au moins 15 mètres. Est-ce que c'est délibéré, quoi? Et c'est un petit peu ça qui est un petit peu gênant, je trouve. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, bon, je préfère être bienveillant, c'est-à-dire que je vais pas... Voilà, moi je vais supposer que peut-être dans son empressement à vouloir démontrer une hypothèse qui lui tient à cœur, eh bien il a peut-être choisi, peut-être plus ou moins consciemment, des coordonnées qui fonctionnaient bien. Voilà comment j'ai envie d'interpréter la chose, plutôt que de dire que c'est de la manipulation ou quoi. Déjà parce que j'ai pas de preuves, et puis bon voilà, il faut quand même rester cordial et bienveillant. Voilà, et ça y est, enfin, on va pouvoir, dans notre prochaine vidéo, ce sera donc la 7e, pouvoir traiter la dernière vidéo qui reste sur cette page, qui est celle-ci. La réponse de Quentin à Gollum Illuminati. Quentin qui aurait tendu un piège à Gollum Illuminati avec cette histoire de mégalithes et d'antenne relais. Bon bah on va voir ce qu'il en est, puisque maintenant finalement on est outillé, on a compris un petit peu les méthodes de Quentin, on a vu que ces outils, bon finalement on pouvait pas compter dessus, ça ne montrait rien du tout. Donc voilà, bah, on va maintenant être capable d'analyser, de comprendre vraiment ce qui se dit dans cette vidéo, et puis de se faire un avis. Voilà, donc je vous dis au revoir et puis à bientôt.